Donc l'association Petit Prince existe depuis 30 ans, un organisme chercheur dédié au mieux vivre ensemble, ce mieux vivre ensemble que l'on a souhaité initier à partir des enfants. Des séjours de vacances qu'on appelle communément colonies de vacances, sauf que nos valeurs ont pris le dessus sur les activités. Notre intérêt, relier les enfants, leur faire comprendre que la différence peut être source d'enrichissement. Les adolescents, coopérer, jouer, mais sans gagnant, et pouvoir faire en sorte que à ces moments-là, on puisse vivre ce sens commun, cette rencontre qui fait que la différence avec l'autre va devenir un enrichissement. L'adolescent nous a amené aussi ensuite au séjour intergénérationnel, aux familles. Nous avons donc lancé, il y a 5 ans, les séjours famille et les séjours intergénérationnels. On vient en couple, seul, entre amis ou en famille. Et là, des intervenants, des animateurs vont nous permettre de vivre des activités autour de la communication non violente, de la gestion des conflits, comment poser une autorité de cœur, comment faire en sorte que quand j'ai une limite à poser, elle ait du sens, qu'elle soit entendue, comment faire en sorte qu'on puisse aussi vivre des belles choses ensemble, trouver des activités qui vont plaire à toutes les générations. Et puis, le développement personnel, il a du sens s'il est vécu par toute la famille et faire en sorte qu'à l'issue des séjours, chacun ait grandi un petit peu et chacun puisse un peu plus se rencontrer. Comment ces deux êtres vont faire un lien qui va permettre à un groupe de plus en plus puissant d'être là, de plus en plus révélé dans ses potentiels. Et puis, 30 années d'activité, ça a un résultat. Ce résultat, je vous le présente, il est derrière moi, c'est la Fontaine de l'Aube. Un bâtiment qui est là depuis 2014 et qui est là aussi pour continuer dans ces graines du mieux vivre ensemble. On y accueille des stages, des séminaires, des ateliers de parole, des concerts et tout ça à nouveau autour de l'éducation, du mieux vivre ensemble, du corps et puis aussi de la santé. On a là donc des séminaires, des formations et puis des stages de mouvement comme le Kiryu, comme des arts japonais, comme le yoga, toutes sortes de danses. On est là sur un principe d'échange, d'ouverture, d'intelligence collective à nouveau. Comment est-ce qu'un collectif a réussi à mettre en place un tel bâtiment où une centaine de personnes ont mis en commun leurs efforts, beaucoup de bénévolat, des dons, et puis un résultat que vous voyez qui est dédié au beau, à l'harmonie qu'on cherche en soi, comment faire pour qu'elle résonne aussi à l'extérieur, comment faire en sorte que cette beauté vienne nourrir notre beauté intérieure, comment tomber amoureux de soi-même en humanité. Eh bien, la Fontaine de l'Aube, avec son architecture particulière, ses spirales, son octogone, cette construction en fibre de bois, avec une structure bois, avec des gaines électriques blindées, avec pas de Wi-Fi, uniquement des câbles en intranet, etc. Tout ce qu'il faut pour qu'on se sente soi, humain et épanoui. Donc, venez rêver avec nous. Ce lieu est là pour vous accueillir dans ce que vous êtes, dans vos différences, dans vos richesses, dans votre authenticité, dans votre humilité. Parce qu'il est vrai que cet épanouissement personnel, il est aussi là pour nourrir l'univers et c'est chacun qui porte ça en soi et que nous pouvons aider à révéler ici. Merci.